Alors si on écoute tout en même temps, ça donne ça. En fait, moi j'ai pris les sons qu'on a fait la dernière fois. Vous vous rappelez des sons que vous avez fait? Et j'ai commencé une ébauche. Donc une ébauche, vous voyez ce que c'est? Une esquisse, une ébauche. Sur cette base-là, on va commencer à travailler. Et le fait de participer à une fabrique emmène les enfants à découvrir plus précisément ce métier-là, les enjeux, et ils rencontrent en direct aussi l'œuvre et l'artiste, ça c'est très important, en participant eux-mêmes à la création d'un morceau. Donc là, on est dans l'expérience, on ne va pas fabriquer le morceau tout de suite comme ça. Par contre, tous les sons qu'on enregistre, ils sont stockés dans différentes machines que j'ai ici. Moi, je suis là pour faire de la musique. Je suis musicien, je viens avec mon univers musical et artistique et je viens pour le partager. L'enjeu, c'est qu'ils puissent découvrir autre chose et qu'ils puissent se rendre compte que être musicien, c'est pas forcément les représentations qu'ils ont. Faire de la musique expérimentale complètement barrée, des trucs qui sonnent faux, en tout cas qui sonnent pas comme d'habitude, ils vont pas être choqués. Le fait qu'il n'y ait pas de paroles sur de la musique, ça les choque pas non plus. Du coup, ils sont hyper ouverts, donc on peut faire plein de choses. Ah oui, il faut du fer pour que les sons passent par le fer. Le projet de départ, c'était accueillir un artiste, produire avec les enfants une œuvre et pouvoir ensuite la présenter au public. Donc c'était intéressant parce qu'on n'a pas de salle de spectacle dans notre village. Et donc ça permettait aux enfants de découvrir aussi un espace qu'ils fréquentent peu. Cette mise en valeur, elle passe par une sorte de labellisation de la SACEM et aussi un budget qui permet à des écoles qui ne pourraient pas forcément participer à un atelier, parce qu'il y a toujours un coût pour une école, d'avoir un atelier de qualité avec un nombre d'heures conséquentes, avec un résultat filmé, une restitution, sans que ça leur coûte quelque chose. Cela ferait. Si tous les musiciens étaient un seul musicien, quel grand musicien cela ferait? L'intérêt pour moi d'accueillir un artiste dans une classe, c'est que les enfants découvrent ce que c'est que le processus de création, les essais, les erreurs, les je recommence. J'ai été séduite également par ce projet puisque les élèves sont mis en situation de création musicale, donc ça pouvait faire un raccord aussi avec un projet en cours qui est le Printemps des poètes. Si tous les violons étaient un seul violon, quel grand violon cela ferait? Si tous les pianos étaient un seul piano, quel grand piano cela ferait? Si tous les musiciens étaient un seul musicien. Là, on a choisi vraiment comme un peu une masterclass, comme un stage d'immersion sur 2 semaines environ, où les élèves sont quasiment non-stop sur la création, sur leur création de ce morceau. Quelle grande terre cela ferait vraiment? Et concentrer les moments de travail sur 2 semaines, en fait, c'est hyper bien. Parce que ça permet de rester concentré sur ce projet-là et pas sur autre chose. Resserrez-vous et reculez-vous quand même un petit peu. Adrien, il est assez dynamique. Voilà, il a une façon d'aborder la musique qui est, assez parlante pour les élèves. Il fait de la musique électronique, donc ça peut rappeler pour certains le jeu vidéo. Je vous montre un peu toutes les machines. C'est démodé la Game Boy. On a découvert son univers et on a découvert aussi son approche particulière de faire de la musique, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation électronique. Vas-y. On laisse résonner. Ils ont fait preuve d'une grande curiosité. Ils ont mis la main à la pâte, très franchement. Et ils ont fait des tests, ils avaient des idées. Quand ils avaient une idée, on l'a testé. Et tiens, si on branchait ça comme ci, comme ça, si je tapais avec tel objet sur tel instrument, ça ferait quel son? On utilise des bassines et des boîtes de conserve en guise de percussion. Alors les boîtes de conserve, vous allez venir ici. Okay, les boîtes en carton, vous allez vous mettre là-bas. Là, ce qu'on fait, c'est 1, 2, 3, c'est un petit peu répétitif. Là, on va essayer d'apporter un petit peu de relief. 2, 3, 4. Ça permet à des enfants qui sont éteints en classe parce qu'ils ne fait pas appel à leur imaginaire sur le temps de classe classique ou très peu, là tout d'un coup de se révéler, de s'exprimer autrement. Donc ça leur apporte quand même des choses qu'on va pouvoir assez vite, que déjà on commence à sentir après dans la classe. Tiens, ils sont vraiment acteurs de ce qu'ils font là, ils sont vraiment dans une situation de pratique. Donc ça fait du bien aussi de les voir un petit peu, on les met au travail, mais ils sont quand même dans une situation de pratique où ils ont le droit de proposer des choses, de créer des choses. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques gestes qui vont être essentiels. Si je fais ça, comme ça... Faire le chef d'orchestre avec Adrien, à un moment donné, ça montre aussi qu'on peut peut-être dans la classe aussi prendre la parole et intervenir.
pouvait jouer des Super. instruments, on pouvait enregistrer de la voix, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, mais avec des règles quand même. Si toutes les roses étaient une seule rose, quelle grande rose cela ferait? Des fois, on partait tous ensemble et des fois, on partait par classe, enfin avec la moitié de la classe. On enregistrait des sons et on enregistrait des voix aussi et après, on essayait de faire de la musique avec ces sons. En même temps, il faut leur faire comprendre que voilà, on n'est pas là pour apprendre, mais on va quand même apprendre des choses. Et on n'est pas en classe, mais on n'est pas à la récréation non plus. Si, c'est quoi? C'est quoi du relief? Vous savez ce que c'est qu'une intro? Il y a combien de notes? C'était quand il y a une semaine? Alors, c'est quoi la voix? L'interprétation, c'est quoi? C'est la fourchette qui va à la bouche ou c'est la bouche qui va à la fourchette? Dans cet interstice, là, entre les deux, et c'est là où il faut trouver sa place et arriver à bien se faire comprendre. Et oh! Et je pense que là, ça a marché. Chut. S'il vous plaît. Tu veux mon doigt? Reculez d'un pas. Oui, mais reculez d'un pas. Silence, silence, silence. Je peux parler, s'il vous plaît. Je suis un petit peu plus vieux qu'eux, mais je fonctionne un peu de la même manière dans le rapport aux choses et aux objets. J'ai envie de toucher, j'ai envie de débrancher, j'ai envie de démonter, j'ai envie de frapper dessus. L'idée, c'est d'arriver en ce pack d'heures, de faire vivre une aventure la plus puissante possible aux élèves qui rencontrent cet univers artistique, musical de l'artiste. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il transformait des instruments pour en faire d'autres instruments et des fois, c'était beaucoup plus joli. Par exemple, on a transformé un vieux clavier en sorte de violon et ça faisait comme si on était sous l'eau. Ce qui serait idéal, c'est que dans chaque classe, on puisse avoir chaque année un artiste qui va être un référent pour l'année, qui intervienne après sur un temps court, effectivement de façon un peu intense. Ça, c'est aussi intéressant plutôt que d'étaler trop dans le temps, parce qu'il y a une vraie connivence qui se crée avec les enfants. Pourquoi pas faire intervenir ce genre de projet régulièrement, voire même une fois par an, sur l'école, peut-être sur un autre thème. De l'art un peu abstrait, que ce soit pas vraiment comme à l'ordinaire, que ce soit un peu fantastique. S'il faudrait faire un autre truc de musique, moi j'aimerais bien qu'on fasse de la musique électronique. C'est en quelque sorte, sans prétention en tout cas, la formation du spectateur, en tout cas dès le plus jeune âge, que ce soit les tout petits en maternelle ou les plus grands au lycée. On essaye de proposer en tout cas une initiation et une découverte de l'univers musical, musique actuelle. Ok. On a fabriqué quelque chose ensemble, collectivement, et ça c'est d'une grande valeur, quoi. Surtout que l'idée, c'est quand même d'avoir un objet artistique dont on soit fier. 2, 3, 4, 1. Vas-y, à toi, vas-y. 2, 3, 4, 1. Super. C'est du travail artistique qui, pour moi, a une grande valeur et ce sera défendu en tant que tel. Voilà. Bien que ce soit fait avec des enfants. Ça ne change rien du tout. Et en plus, eux, ça les tire vers le haut, comme moi. Voilà. Quand c'est sur le verre, c'est un registre. Non, là, c'est en train de lire. Ouais. Oui, mais il faut que tu l'arrêtes parce que...